Je m'appelle Tessa Robinson, j'ai 32 ans. Ce soir, dans ma cuisine, je regarde Félix. Il arpente la pièce, tel un animal en cage. Ses yeux bruns flamboient de cette rage familière que j'ai appris à craindre. Tu te crois tellement spécial avec tes petites transactions immobilières, crache-t-il, ses cheveux noirs en désordre après y avoir passé les mains. Tu joues à la poupée dans ces maisons de luxe pendant que je me crève le cul au cabinet. Mon regard vert reste figé sur le comptoir en marbre. J'ai perfectionné cette technique au cours des 2 dernières années. Ne pas réagir, ne pas lui donner de nouvelles munitions. Regarde-moi quand je te parle. Je lève lentement la tête. Le visage de Félix est Zélix est rouge, sa chemise de créateur froissée par une autre longue journée à faire Dieu sait quoi. Il prétend travailler tard, mais j'ai cessé de croire à ses excuses il y a des mois. Peut-être que je devrais trouver quelqu'un qui apprécie ce que je fais pour cette relation, poursuit-il, sa voix baissant jusqu'à ce murmure dangereux que je ne connais que trop bien. Quelqu'un de plus jeune, quelqu'un qui ne se croit pas meilleur que tout le monde. Les mots me frappent comme des coups, mais je me force à rester stable. Félix, je n'ai jamais dit que j'étais meilleur que quiconque. Ne me joue pas la comédie de l'innocente. Il s'approche et je sens l'odeur de whisky sur son haleine. Tu te pavanes dans ses propriétés à 1 million de dollars comme si elles t'appartenaient. Scoop, ma chérie, tu n'es que la boniche. Quelque chose se fissure en moi, mais je le refoule. Demain, j'ai 3 visites de prévues, y compris ce penthouse sur Wilson Boulevard. Au moins là-bas, entouré de marbre et d'acajou, je peux prétendre que je vaux quelque chose. Félix sort en trombe, claquant la porte si fort que les fenêtres tremblent. Je m'effondre sur la chaise la plus proche, mes cheveux bruns tombant sur mon visage pour cacher les larmes que je refuse de laisser couler. Le lendemain matin est gris et brumeux, un temps d'automne typique d'Arlington. Je me jette dans la préparation de la journée, choisissant mon meilleur tailleur noir et répétant mon sourire dans le miroir. À 10 heures, je suis dans le hall du plus luxueux gratte-ciel d'Arlington, les clés d'un penthouse à 3 millions de dollars qui pèse non lourd dans ma paume. Mes clients aujourd'hui sont un entrepreneur de la tech et une femme mystérieuse qui n'a donné que son nom. Elle, Simmons, elle a dit chercher des opportunités d'investissement, sa voix nette et assurée au téléphone, une assurance que je n'ai pas ressentie depuis des mois. Le penthouse s'étend sur tout le 42e étage, ses baies vitrées offrant une vue sur le fleuve Potomac. Tandis que j'ajuste l'éclairage et que je vérifie que tout était parfait, j'essaie de chasser l'écho des mots de Félix de la nuit dernière. Ici, au moins, je connais ma valeur. L'ascenseur sonne et je lisse ma veste une dernière fois. Il est temps d'être la Tessa Robinson professionnelle, celle qui vend des rêves et les réalise, celle qui vaut encore quelque chose, même si Félix ne peut pas le voir. Plus tard dans la soirée, après 2 visites irréussies et un quasi-échec avec un client difficile, je me retrouve seule dans le manoir de Meridian Heights sur Glebe Road. C'est mon dernier rendez-vous, une visite privée pour un acheteur mystérieux qui n'est jamais venu. La demeure de style colonial géorgien est vide, c'est et élégante, ses lustres en cristal projetant des arcs-en-ciel sur les parquets impeccables. Debout dans le grand hall, entouré de toute cette beauté que je ne pourrai jamais m'offrir, quelque chose en moi finit par se briser. Je me laisse glisser sur les marches de marbre du grand escalier incurvé, ma façade professionnelle s'effritant comme du papier de soie. Voilà où est ma place, apparemment. Pas dans le monde de critiques constantes de Félix, ni dans ces maisons que je ne posséderai jamais, mais quelque part entre les deux, toujours à la poursuite de quelque chose d'insaisissable. Mon téléphone vibre, un texto de Félix. Ne m'attends pas, je travaille tard encore. Je ris, mais sans aucune gaieté. Le son résonne dans le manoir vide, rebondissant sur des murs qui ont probablement entendu de meilleures conversations que celles de mon appartement. Au moins ici, dans ce silence d'emprunt, je peux admettre la vérité. Je me noie et j'ignore combien de temps encore je pourrais faire semblant de nager. Le lendemain matin apporte une clarté inattendue. Je me réveille tôt, le côté du lit de Félix est froid et vide, comme d'habitude. Le café a meilleur goût quand on n'attend pas que quelqu'un critique la façon dont on le prépare. À 9 heures, je suis à mon bureau en train de revoir mon emploi du temps lorsque mon assistante Kelly passe la tête par la porte. Votre rendez-vous de 10h30 est en avance. Elle, Simmons? Faites-la entrer. La femme qui entre dans mon bureau me coupe le souffle un instant.
Ses cheveux blonds captent la lumière du matin qui traverse les fenêtres, et lorsqu'elle tend la main, ses yeux bleus croisent les miens avec une franchise surprenante. Madame Robinson, je suis Lia Simmons. Sa poignée de main est ferme, assurée. Tout ce que Félix s'est efforcé de me faire oublier que j'étais ces 2 dernières années. S'il vous plaît, appelez-moi Tessa. Je lui désigne la chaise en face de mon bureau. Je crois comprendre que vous êtes intéressé par des propriétés à Arlington, des opportunités d'investissement plus précisément. Elle s'installe avec une grâce naturelle, vêtue d'un blazer Bermuda, d'un blazer bleu marine sur mesure qui a probablement coûté plus que mon salaire mensuel. Je cherche quelque chose d'avec du potentiel. Le caractère importe plus que la perfection immédiate. Il y a quelque chose dans sa façon de le dire qui me fait penser que nous ne parlons pas seulement d'immobilier. Nous passons l'heure suivante à visiter 3 propriétés. La première est une maison de ville victorienne à Clarendon qui a besoin de travaux mais qui a une bonne structure. Lia se déplace dans chaque pièce comme si elle la voyait vraiment, pas seulement calculant la superficie. Vous aimez ce que vous faites? Observe-t-elle alors que nous montons l'escalier étroit pour voir le deuxième étage. Ça se voit dans la façon dont vous décrivez les choses. La plupart des agents ne parlent que de chiffres et de commodités. Vous racontez des histoires sur les espaces, sur la vie qui pourrait s'y dérouler. À la deuxième propriété, une maison de ville moderne près du métro, elle pose des questions pertinentes sur le quartier, les écoles et les centres communautaires. Quand je mentionne le marché fermier voisin, son visage s'illumine. Vous connaissez bien le coin? Vous vivez ici depuis longtemps? Toute ma vie. Je déverrouille la porte d'entrée, puis je m'arrête. Enfin, sauf pour l'université, 4 ans à Virginia Tech me semblait une éternité à l'époque. C'est drôle comme la perspective change. Il y a une pointe de nostalgie dans sa voix. Je voyage depuis des années. Parfois, j'oublie ce que ça fait d'appeler un endroit chez soi. La troisième propriété était ma préférée, une ancienne remise à calèche transformée en habitation derrière l'une des demeures historiques d'Arlington. Elle est originale et charmante, avec des murs en briques apparentes et des fenêtres qui inondent l'espace de la lumière de l'après-midi. C'est parfait, souffle Lia, caressant les boiseries d'origine. Quelqu'un pourrait construire une vraie vie ici? La propriétaire est pressée de vendre, elle déménage en Europe. La chanceuse. Lia se détourne de la fenêtre et un instant, quelque chose passe entre nous, une sorte de compréhension, comme si nous savions tous les deux ce que signifie vouloir s'échapper. Nous retournons vers ma voiture quand mon téléphone sonne. Le nom de Félix s'affiche à l'écran et mon estomac se noue. Excusez-moi un instant. Je m'éloigne, mais Lia est assez proche pour entendre les deux côtés de la conversation. Où diable es-tu? La voix de Félix a ce ton tranchant que j'ai appris à redouter. J'ai appelé ton bureau, Kelly a dit que tu étais sorti avec une cliente. Je fais visiter des propriétés, c'est mon travail, Félix. Ne fais pas la maligne avec moi, tu devais récupérer mon pressing ce matin. La chaleur m'envahit les joues. À côté de moi, Lia examine sa manucure avec une nonchalance étudiée, mais je sais qu'elle écoute. J'ai oublié, je le prendrai après le travail. Tu as oublié. Bon sang, Tessa, à quoi sers-tu si tu n'es même pas capable de gérer des tâches simples? La ligne est coupée. Je fixe le téléphone un instant, mon sang-froid professionnel se fissurant comme la glace au printemps. Tout va bien? La voix de Lia est douce. Oui, très bien. Je force un sourire et déverrouille la voiture. Désolée pour ça. Mais alors que nous retournons vers le centre-ville d'Arlington, je la surprends à m'observer dans le rétroviseur, ses yeux bleus pensifs et inquiets. Peut-être est-ce juste de la politesse, mais quelque chose me dit que Lia Simmons voit plus de choses que la plupart des gens ne prennent la peine de regarder. 20 minutes plus tard, nous sommes devant mon immeuble de bureau. Lia me tend sa carte de visite, papier de luxe, police élégante. J'aimerais faire une offre sur la remise, dit-elle. Mais j'ai une condition. Bien sûr, laquelle? Je veux que vous vous occupiez de tout personnellement. Pas d'assistant, pas d'autres agents. Elle marque une pause, étudiant mon visage. Je pense que vous comprenez ce que signifie vouloir quelque chose de vrai. Après son départ, je reste assise dans ma voiture un long moment, sa carte entre mes doigts. Il y a quelque chose chez Lia Simmons qui me rappelle qui j'étais avant que Félix ne me persuade que je ne valais rien. Et cela me terrifie presque autant que ça m'exalte.
2 jours plus tard, Lia appelle avec une invitation qui me prend au dépourvu. Il y a ce petit café sur King Street dans la vieille ville, le Belmont Café. On pourrait s'y retrouver pour discuter des détails du sens du contrat. Je suis sur le point de dire oui immédiatement, puis je me reprends. Cela ressemble moins à des affaires qu'à autre chose, quelque chose qui fait battre mon pouls, comme il ne l'a pas fait depuis des années. Bien sûr, quand est-ce que ça vous arrange? Que diriez-vous de jeudi après-midi, vers 15 heures? Jeudi arrive, vif et lumineux, le genre de journée d'octobre qui fait d'Arlington une carte postale. J'arrive au Belmont Café 5 minutes en avance, choisissant une table dans un coin près de murs en briques apparentes qui me rappellent la remise dont nous sommes censés discuter. Lia entre, vêtue d'un jean et d'un pull crème, ses cheveux blonds lâchés sur ses épaules. Sans sa tenue professionnelle, elle paraît plus jeune, plus accessible et absolument magnifique. Désolée pour le léger retard? Elle se glisse sur la chaise en face de moi, apportant avec elle un parfum léger et floral. Se garer dans sa vieille ville est toujours un cauchemar. Je suis arrivée en sang avant d'avance. C'est une habitude? Je lui montre le menu. Le café ici est excellent et ils ont des pâtisseries incroyables. Vous venez souvent? Parfois, quand j'ai besoin de réfléchir. Je tripote ma serviette. C'est calme pendant la journée. Nous commandons un café pour moi, une tisane pour elle et un croissant au chocolat que nous finissons par partager. La conversation coule naturellement de la remise à l'histoire d'Arlington, puis à des récits de voyage qui me rendent envieuse. Vous avez été partout? Dis-je en remuant mon café. Paris, Tokyo, Sydney, quel a été votre endroit préféré? Édimbourg, en fait. Ses yeux bleus reprennent cet air lointain. Il y a quelque chose dans ces vieux bâtiments en pierre, la façon dont l'histoire est tout là, attendant simplement que vous la remarquiez. Je ne suis jamais allée dans un endroit pareil. Le plus loin que j'ai voyagé, c'est peut-être Charleston pour un week-end. Pourquoi pas? Vous semblez être quelqu'un qui apprécierait les beaux endroits? La question me touche plus profondément qu'elle ne l'a probablement voulu. Je pense aux critiques constantes de Félix, à sa façon de me faire sentir que je ne mérite pas de belles choses, que rêver au-delà d'Arlington est inutile pour quelqu'un comme moi. La vie se complique, dis-je finalement. Les responsabilités. Lia hoche la tête comme si elle comprenait plus que ce que je disais. Parfois, les responsabilités deviennent des excuses pour rester en sécurité. 1 heure plus tard, nous marchons dans les rues pavées de la vieille ville, le contrat oublié. Elle s'arrête devant une galerie d'art, étudiant une peinture dans la vitrine, une marine aux couleurs sauvages et orageuses. C'est puissant, murmure-t-elle. L'artiste n'a pas peur de montrer le chaos. C'est beau, effrayant, mais beau. Les meilleures choses le sont souvent. Quelque chose dans son ton me fait la regarder, elle, plutôt que le tableau. Lorsque nos regards se croisent, Zeka se croise. Il y a un moment de connexion qui semble dangereux et électrique. Je suis la première à détourner les yeux. On devrait probablement y retourner, dis-je en regardant ma montre. J'ai un autre rendez-vous à 17 heures. Bien sûr, mais elle ne bouge pas tout de suite. Tessa, puis-je vous poser une question? Mon rythme cardiaque s'accélère. Allez-y. Vous êtes vous heureuse? La question flotte entre nous comme un défi. Je pourrais mentir, lui donner la réponse standard sur le fait d'être comblée et reconnaissante. Au lieu de cela, je me surprends à dire la vérité. J'y travaille. Bonne réponse. Nous retournons vers nos voitures dans un silence confortable, mais au moment où je déverrouille ma portière, mon téléphone vibre. Un texto de Félix. Où es-tu? Je pensais que tu serais rentré. Le charme est rompu, la réalité revient en force. Félix qui m'attend à l'appartement, probablement déjà irrité par quelque chose, la vie que j'ai construite autour de ses humeurs et de ses exigences. Tout va bien? Demande Lia, remarquant le changement dans mon expression. Oui, c'est juste mon petit ami qui prend des nouvelles. Celui de l'appel téléphonique d'hier? La chaleur me monte aux joues. Il s'inquiète quand je suis sortie tard. L'expression de Lia change, devenant prudente et neutre. Je vois. 30 minutes plus tard, j'entre dans mon appartement et trouve Félix sur le canapé, une bière à la main et cette expression orageuse familière sur son visage. Te voilà, je commençais à croire que tu t'étais perdu. Je t'ai dit que j'avais des rendez-vous aujourd'hui? Jusqu'à 18 heures. J'ai eu
Il pose sa bière et se lève, s'approchant. C'est une sacrée longue journée pour faire visiter des maisons. L'un d'eux était un rendez-vous au café pour discuter d'un contrat. Rendez-vous au café répète-t-il, comme si les mots avaient un goût amer. Avec qui? Je devrais mentir. Tout mon instinct me dit de dévier, d'éviter cette conversation, mais quelque chose dans mon après-midi avec Lié m'a rendue plus courageuse que d'habitude. Lia Simmons, la cliente qui achète la remise? L'expression de Félix s'assombrit. La même cliente qui a appelé hier? Elle avait des questions sur la propriété. Bien sûr. Il s'approche encore et je sens son haleine de bière. Des questions qui nécessitaient un café et 3 heures de ton temps? Félix, c'était juste professionnel. Ah oui, ah oui, mais sa main se lève pour enserrer mon visage, ses doigts pressant un peu trop fort contre ma joue. Parce que de mon point de vue, on dirait que tu deviens un peu trop amical avec tes clients. Ce n'est pas le cas. Tais-toi. Son pouce frôle mes lèvres, un geste autrefois tendre qui porte maintenant une pointe de menace. Tu es à moi, Tessa, ne l'oublie pas. Quand il m'embrasse, c'est comme une prise de possession, plus qu'une marque d'affection. Je ferme les yeux et j'essaie de me souvenir de ce qu'était le désir avec lui, mais je ne peux penser qu'aux questions douces de Lia et à la façon dont elle regardait ce tableau orageux, comme si elle comprenait le beau chaos. Félix se recule, ses yeux bruns cherchant dans mon visage quelque chose que je ne peux plus lui donner. Ne me force pas à m'inquiéter pour toi, dit-il doucement. Je n'aime pas m'inquiéter de ce que tu fais. Tu n'as pas à t'inquiéter. Mais même en le disant, je sais que ce n'est pas vrai, car pour la première fois en 2 ans, je commence à me souvenir de ce que ça fait d'être vue comme autre chose qu'une déception, et c'est la chose la plus dangereuse de toutes. Vendredi matin, un appel inattendu fait bondir mon cœur. La voix de Lia est chaleureuse au téléphone, avec un enthousiasme que je ne lui avais pas encore entendu. J'ai une proposition pour vous, Tessa. Que savez-vous des chevaux? Des chevaux? Je manque de renverser mon café sur mon bureau. Pas grand-chose. J'ai monté un poney à une fête foraine quand j'avais 8 ans. Parfait. J'aimerais vous montrer quelques propriétés sous un angle différent. Ma famille possède un domaine à environ 30 minutes d'Arlington. Il y a plusieurs parcelles peintes de terrain à vendre dans le coin et je me disais qu'on pourrait les visiter à cheval. L'idée me terrifie et m'excite à la fois. Je ne sais pas si je suis qualifiée pour ce genre de visite. Faites-moi confiance, je vous apprendrai tout ce qu'il faut savoir. 2 heures plus tard, je roule sur un chemin de gravier sinueux bordé de clôtures blanches et de pâturages de vallonnés. Le domaine des Simmons apparaît au détour d'un virage comme sorti d'un magazine. Une vaste maison coloniale avec des lucarnes et du lierre grimpant sur les murs de briques. Lia me rejoint à l'écurie, portant des bottes d'équitation et un jean moulant qui me rend soudainement complexée par ma tenue de travail. Vous êtes un peu trop habillée pour cette aventure, dit-elle avec un sourire. J'espère que vous avez apporté quelque chose de plus décontracté. J'ai un jean dans ma voiture? Bien, il y a un vestiaire dans la sellerie. 10 minutes plus tard, j'émerge en me sentant comme une personne complètement différente. Le jean et les bottes d'équitation me transforment de l'agent immobilier Tessa en quelqu'un qui pourrait avoir sa place dans un haras. C'est beaucoup mieux. Lia me conduit vers 2 chevaux déjà sellés qui nous attendent. Voici Duchesse. Elle est douce et patiente, parfaite pour les débutants. La jument alezane a de doux yeux bruns et hennit doucement quand j'approche. Le cheval de Lia est un puissant hongre noir qui piaffe avec une énergie à peine contenue. Il s'appelle Tonnerre, dit-elle en passant la main sur son encolure avec une affection évidente. Nous sommes partenaires depuis 6 ans. Regarder Lia avec son cheval, c'est comme la voir dans son élément naturel. Elle se meut avec confiance et grâce, chaque geste expressif. Quand elle me montre comment monter, s'installant en selle comme si elle y était née, je sens quelque chose s'agiter dans ma poitrine qui n'a rien à voir avec les chevaux. À votre tour. Mes premières tentatives sont maladroites. Duchesse reste patiente pendant que je peine à coordonner mes mouvements, mais je n'arrive pas à lever ma jambe assez haut pour passer par-dessus la selle. Laissez-moi vous aider. Lia met pied à terre et vient se placer à côté de moi. Vous réfléchissez trop? Sentez le rythme? Ses mains se posent sur ma taille pour me stabiliser. À 3, poussez vers le haut et balancez votre jambe. Je vous tiens. Ce contact envoie une décharge électrique dans tout mon corps.
Ses mains sont chaudes et fortes et à travers ma chemise, et quand elle fait le décompte, je me surprends à suivre ses instructions parfaitement. Voilà, elle ne s'éloigne pas immédiatement, et pendant un instant, nous sommes assez proches pour que je puisse voir les éclats dorés dans ses yeux bleus. Une naturelle. Mon souffle se coupe. Il y a quelque chose dans son regard qui réduit le monde à cet instant précis, à cette connexion entre nous. Puis Duchesse bouge sous moi, brisant le charme. Ça va là-haut demande Lear en reculant. Parfaitement, c'est génial en fait. Elle remonte sur Tonnerre avec une grâce sans effort. Prête à voir un magnifique paysage? Nous partons sur un sentier qui serpente à travers les bois dorés de l'automne. Duchesse suit naturellement Tonnerre, me laissant le temps de m'adapter au rythme de la promenade. Au bout d'un quart d'heure, je commence à me détendre et à vraiment apprécier l'expérience. Et vous comprenez vite, me lance Lia. Voyez comme elle répond à votre posture. Les chevaux lisent le langage corporel mieux que les gens. Elle est incroyable, si réactive et si douce. Les bons chevaux savent qu'en prendre soin de leur cavalier. Nous sortons des bois pour arriver dans une prairie qui me coupe le souffle. Des collines ondoyantes s'étendent vers des montagnes lointaines, l'herbe encore verte malgré le froid d'octobre. Une grange rouge se dresse au loin, digne d'une carte postale. La première propriété commence juste derrière cette crête, dit Lee en désignant une ligne d'arbres. 40 acres de terres agricoles impeccables, mais je ne pense plus vraiment à l'immobilier. Je suis captivée par la façon dont la lumière de l'après-midi se prend dans ses cheveux, par l'assurance de sa posture tandis qu'elle guide Thunder à travers les herbes hautes. On dirait qu'elle est chez elle ici, qu'elle fait corps avec le paysage. Tessa, elle a remarqué que je la fixais. Qu'en penses-tu? C'est parfait, dis-je, sans parler de la propriété. Nous passons l'heure suivante à longer les limites Bocateima de 3 parcelles différentes. Lia me signale les détails qui compteraient pour des acheteurs potentiels. Les sources d'eau, les routes d'accès, la qualité du sol, mais notre conversation dérive, passant du professionnel au personnel, comme chaque fois que nous sommes ensemble. J'ai appris à monter à cheval avant de savoir marcher correctement, me confie-t-elle alors que nous faisons une pause près d'un petit ruisseau. Mes parents pensaient que ça m'apprendrait la discipline. Et ça a marché? Ça dépend à qui vous demandez. Il y a quelque chose de mélancolique dans son sourire. J'ai bien appris la discipline, oui, mais pas celle qu'il voulait. Alors que le soleil commence à descendre, nous retournons vers l'écurie. Je prends de l'assurance sur Duchesse, réussissant même à l'inciter à un trot léger. Mais en approchant de la grange, quelque chose effraie Thunder. Il fait un écart brusque que Lia maîtrise avec une aisance d'experte, le calmant en quelques secondes. Désolée pour ça, dit-elle en lui tapotant l'encolure. Sûrement quelque chose dans les buissons. C'était impressionnant, tu as fait ça sans le moindre effort. Des années de pratique. Elle met pied à terre et s'approche pour m'aider-moi à descendre. Laisse-moi faire. Cette fois, quand ses mains se posent sur pose sur ma taille, je ne prétends pas qu'il s'agit d'une simple aide. La conscience entre nous est palpable, chargée d'une électricité que ni l'une ni l'autre n'est prête à nommer. Elle me fait descendre lentement jusqu'à ce que je sois assez proche pour compter ses cils. Tessa? Sa voix est douce, incertaine. Oui? Au lieu de répondre, elle lève la main pour écarter une mèche de cheveux de mon visage. Ses doigts s'attardent d'un contre ma joue et je sens que je me penche vers son contact sans réfléchir. Le moment s'étire entre nous comme une respiration suspendue. Puis Thunder frappe le sol d'un sabot impatient et nous nous écartons, toutes deux troublées. On devrait les brosser, dit-elle, mais ses yeux ne quittent pas les miens. Oui, bien sûr. Alors que nous nous occupons des chevaux dans un silence complice, je ne peux cesser de penser à la façon dont elle a touché mon visage, au regard dans ses yeux, comme si elle voulait dire quelque chose mais ne trouvait pas les mots. Ou peut-être, comme moi, a-t-elle peur de ce que ces mots pourraient signifier. La semaine suivante, Lia propose que nous nous retrouvions dans un restaurant tranquille de Georgetown pour finaliser les papiers de la dépendance. Autour de pâtes de vin, notre conversation prend un tournant inattendu. Il y a quelque chose que je dois te dire sur la vraie raison de ma présence à Arlington, dit-elle, ses yeux bleus soudain sérieux. Il ne s'agit pas seulement de biens d'investissement. Je pose ma fourchette, sentant que c'est important. Que veux-tu dire?
Je fuis quelque chose, un arrangement que ma famille a fait sans me consulter. Elle prend une gorgée de vin, rassemblant son courage. Mes parents ont décidé que je devais épouser le fils d'un de leurs partenaires commerciaux. C'est prévu depuis que je suis à l'université. Un mariage arrangé, à notre époque. Les vieilles familles, les familles fortunées font encore les choses à l'ancienne parfois, surtout quand des intérêts commerciaux sont en jeu. Son rire est amer. Il pensait qu'en m'envoyant étudier à l'étranger, je deviendrais plus sophistiquée pour mon rôle d'épouse dévouée. L'injustice de la situation me met en colère. C'est archaïque. Tu ne peux pas simplement refuser? J'ai refusé. C'est pour ça que je suis ici au lieu d'être à Boston à organiser ma fête de fiançailles. Elle croise mon regard par-dessus la table. Mes parents m'ont coupé les vivres, pensant que la pression économique me forcerait à obéir. D'où les investissements immobiliers. Je construis ma propre vie, loin de leurs attentes. Elle fait une pause, puis ajoute doucement. Mais fuir devient compliqué quand votre fiancé attitré a de la famille dans toutes les grandes villes de la côte Est. Une boule de froid se forme dans mon estomac. De la famille? Quel est son nom de famille? Lee, Félix Lee. Tu le connais? Le verre de vin glisse de ma main et se brise sur la table. Le liquide rouge s'étale sur la nappe blanche comme du sang. Je le fixe, frappé de stupeur. Tessa, qui ne va pas? Félix lit. Ma voix n'est qu'un murmure. Grands cheveux. Brun, il travaille dans une société financière. Tu le connais? Maintenant, elle a l'air inquiète. Comment? C'est mon petit ami. La couleur quitte le visage de Lia. Nous restons assises dans un silence choqué pendant que le serveur se précipite pour nettoyer le verre brisé et le vin renversé. Mon esprit s'emballe, essayant de comprendre cette coïncidence impossible. Ton petit ami? Répète-t-elle lentement. Depuis combien de temps? Euh. 2 ans. Les mots sonnent étrangement dans ma bouche. Et il n'a jamais mentionné avoir une sœur? Nous sommes en froid depuis que je suis partie pour l'Europe. Mes parents n'ont pas approuvé ma résistance à leur plan. Elle passe ses mains dans ses cheveux blonds. Bon sang, c'est compliqué. Compliqué n'est même pas le mot. Je pense au comportement contrôlant de Félix, à ses critiques constantes. Et il ne sait pas que tu es à Arlington? Pas encore. J'ai fait attention à rester hors de son radar. Son expression devient soucieuse. Tessa, tu ne peux pas lui dire que tu me connais. Pourquoi pas? Parce qu'il nous créera des ennuis à toutes les deux. Félix ne gère pas bien la défiance, surtout de la part des femmes dans sa vie. Quelque chose dans son ton suggère qu'elle en sait plus sur la nature de Félix qu'elle ne le dit. Que veux-tu dire? Disons simplement que mon refus de l'épouser n'était pas entièrement lié à l'aspect du mariage arrangé. Elle me regarde fixement. Il y avait d'autres raisons pour lesquelles je ne pouvais pas le faire. Le sous-entendu flotte entre nous, clair comme de l'éa de roche. Je pense au moment que nous avons partagé, à l'électricité que je ressens chaque fois qu'elle me touche, à la façon dont la regarder me fait tout remettre en question sur ma vie avec Félix. D'autres raisons, je répète. Oui, nous terminons le dîner dans un silence relatif, toutes deux absorbées par cette révélation. Alors que nous attendons nos voitures, Lia se tourne vers moi avec une expression que je n'arrive pas à déchiffrer. Ça ne doit rien changer entre nous, dit-elle. La vente de la propriété, je veux dire. Quoi qu'il arrive avec Félix, c'est une autre affaire. Vraiment? Je demande. Parce que je ne pense pas que quoi que ce soit dans cette situation sera simple. Elle s'approche et je sens ce léger parfum floral qui est devenu le sien dans mon esprit. Tessa, ces dernières semaines, à apprendre à te connaître, c'est la première fois depuis des années que je me sens moi-même. Je vois ce que tu veux dire. Ah oui? Ses yeux bleus sondent les miens. Parce que j'ai besoin de savoir si j'interprète mal les choses, la façon dont tu me regardes parfois, la connexion que je ressens quand nous sommes ensemble. Mon cœur bat si fort que je suis sûre qu'elle peut l'entendre. C'est le moment où je devrais reculer, nous rappeler à toutes les deux que je suis avec Félix, que cette conversation est un terrain dangereux. Au lieu de cela, je me surprends à m'avancer. Tu n'interprètes rien de mal. L'aveu flotte dans l'air entre nous comme un défi. Au loin, je vois le voiturier amener nos voitures, mais je ne veux pas que ce moment se termine. Nous devrions être prudentes, dit-elle, sans bouger. Je sais, Félix peut être vindicatif quand il se sent menacé, je suis en train de l'apprendre. Elle tend la main et prend la mienne, ses doigts chauds contre les miens.
Je ne veux pas que tu sois blessé à cause de moi. Et si j'étais déjà blessée? Et si être avec toi est, espère, la première chose qui ait un sens depuis des années? Le voiturier arrive avec mes clés, brisant le charme. Nous nous écartons, mais la connexion persiste alors que nous marchons vers nos voitures respectives. Tessa, m'appelle-t-elle alors que j'ouvre ma portière. Promettez-moi d'être prudente avec lui, ne lui dis rien sur nous tant que nous n'aurons pas compris ce que cela signifie. Promis. Mais en rentrant chez moi dans les rues calmes d'Arlington, je réalise que garder ce secret de Félix pourrait être le cadet de mes soucis. Car ce que j'ai ressenti ce soir, si près de Lia, était plus réel que tout ce que j'ai vécu dans ma relation avec lui, et c'est une vérité qu'il sera impossible de cacher éternellement. 20 minutes plus tard, je tourne la clé dans la serrure de mon appartement, me préparant à l'humeur de Félix, quelle qu'elle soit. Quand j'ouvre la porte, il m'attend dans le salon, un verre de whisky à la main et une expression qui me glace le sang. Bon dîner? Demande-t-il, sa voix faussement décontractée. Ça allait, juste du travail. Du travail? Il pose son verre, se lève et s'approche de moi avec une grâce prédatrice. C'est drôle, parce que j'aurais juré t'avoir vu dîner avec une femme blonde qui ressemblait étrangement à quelqu'un de mon passé. Mon cœur s'arrête. Félix, tais-toi. Sa voix tranche net ma tentative d'explication. Nous devons parler. Les yeux bruns de Félix brillent d'une lueur dangereuse alors qu'il me tournait autour comme un prédateur. L'odeur de whisky sur son haleine est plus forte ce soir et je reconnais les signes. Il a les bu petits et il a des réfléchis, ce qui n'est jamais une bonne combinaison. Tu veux bien me dire pourquoi tu as des dîners intimes avec ma chère sœur, Lia? Ma bouche est sèche. C'est ta sœur? Arrête de jouer l'innocente raétante Tessa. Tu pensais vraiment que je ne le découvrirais pas? Arlington n'est pas une si grande ville. Il s'arrête juste devant moi, si près que je dois pencher la tête en arrière pour le regarder dans les yeux. Alors, quel est son petit jeu cette fois? Utiliser ma petite amie pour m'atteindre? Ce n'est pas ça. Elle achète une propriété par le biais de mon agence. Bien sûr, une propriété. Son rire est dur et sans joie. Ma petite sœur ne fait rien sans une idée derrière la tête. Crois-moi, je la connais mieux que personne. Félix, je ne savais pas que vous étiez parents jusqu'à ce soir. Et qu'est-ce qui s'est passé quand tu l'as découvert? Es-tu rentré en courant pour me le dire? Ou as-tu décidé de continuer à jouer son petit jeu? L'accusation dans sa voix me met sur la défensive. Il n'assure pas de jeu, c'est une cliente qui cherche des opportunités d'investissement. Des opportunités d'investissement? Il tend la main et me saisit le menton, me forçant à le regarder. C'est comme ça qu'on appelle ça maintenant? Quelque chose dans son ton me glace les veines. Je je ne sais pas ce que tu veux dire. Et j'ai vu comment vous vous regardiez au restaurant, ces petites conversations intimes, penchées l'une vers l'autre comme des amantes. Son emprise se resserre douloureusement. Tu me prends pour un idiot, Tessa? On, on parlait affaires. Vraiment? Parce que de là où j'étais assis dans ma voiture, ça ressemblait à toute autre chose. La révélation qu'il nous avait observés, qu'il m'avait espionné, me retourne l'estomac. Tu m'as suivi? Je protège ce qui est à moi. Sa voix tombe dans ce murmure dangereux que j'ai appris à craindre. Et tu es à moi? Tessa, pas à elle. Il relâche brusquement mon visage et va se verser un autre verre. Je reste figée près de la porte, l'esprit en ébullition. Qu'a-t-il vraiment vu? Que soupçonne-t-il? Lia a cet effet sur les gens? Continue-t-il sur un ton de conversation, comme si nous parlions du temps? Elle leur fait croire qu'ils veulent détecter des choses qu'ils ne veulent pas vrai, pas vraiment. C'est un don qu'elle a bêté. Je ne comprends pas. Bien sûr que non. Tu es trop naïf pour voir la manipulation quand elle te saute aux yeux. Il se retourne vers moi, son verre à la main. Ma sœur préfère la compagnie des femmes, Tessa. Elle l'a toujours fait. Et elle est très douée pour convaincre les femmes hétéros qu'elle pourrait aussi la préférer. Ces mots me frappent comme des coups. Non pas parce qu'ils sont faux, mais parce qu'ils sont trop proches de ce que j'ai ressenti. C'est ridicule. Vraiment, parce que la façon dont tu l'as regardé ce soir suggère le contraire. Il étudie mon visage avec un calcul froid. Dis-moi, est-ce qu'elle t'a déjà touché? Ces petits gestes innocents qui ne le sont pas tout à fait? La chaleur m'envahit les joues malgré mes efforts pour rester calme.
Le souvenir de ses mains sur ma taille, mes aidant à descendre du cheval, me brûle l'esprit. Je vois que oui, le sourire de Félix est cruel et entendu. C'est sa technique préférée, faire croire que c'est accidentel, te faire douter de toi-même. Tu es paranoïaque? Ah oui? Alors regarde-moi dans les yeux et dis-moi que tu ne ressens rien pour elle. Le défi reste en suspens entre nous. Je devrais être capable de soutenir son regard et de mentir de manière convaincante. Je suis devenue douée pour mentir afin de me protéger de ses humeurs. Mais quelque chose ce soir, l'honnêteté de l'IA au dîner rend la tromperie impossible. Je ne peux pas, je murmure. Tu ne peux pas quoi? Je ne peux pas te regarder dans les yeux et mentir sur ce que je ressens. Pendant un instant, Félix reste complètement immobile, puis il lance son verre contre le mur. Le whisky et le cristal explosent dans une gerbe violente. Sois maudite, gronde-t-il. Maudite toutes toutes les deux. Je tressaille, mais je ne fuis pas. Où irais-je? Cet appartement, cette vie, c'est tout ce que j'ai. Félix, il ne s'est rien passé. Je te le jure, rien. Mais tu le voulais. Sa voix dit maintenant d'un calme mortel. Tu étais là ce soir à vouloir que ma sœur te touche, t'embrasse, t'emmène loin de moi. La justesse de ces mots me coupe le souffle. Je ne sais pas ce que je veux. Alors, laisse-moi te simplifier les choses. Il s'avance de nouveau vers moi et je vois quelque chose de calculateur dans son expression. Tu vas arrêter de la voir, plus de visites de propriété, plus de réunions d'affaires, plus de contacts d'aucune sorte. Je ne peux pas faire ça. Elle achète la dépendance. Alors, trouve-lui un autre agent. Félix, sois raisonnable. C'est ma carrière. Ta carrière? Il rit amèrement. Ta carrière existe parce que je lui permets d'exister, ne l'oublie pas. La menace est claire et terrifiante. Félix a des relations dans tout le milieu immobilier d'Arlington. Un mot de sa part pourrait détruire ma réputation, ma source de revenus. Tu ne peux pas faire ça. Regarde-moi faire. Il sort son téléphone. J'appelle ton patron tout de suite. Je lui dirai que tu as développé une relation inappropriée avec une cliente et que tu dois être retiré du dossier. Non, le mot sort plus fort que je ne le ressens. Je ne te laisserai pas faire. Bon, tu ne me laisseras pas faire, ah. Ses sourcils se haussent romement quand on cosmétique et s'isdance dans une surprise feinte. Depuis quand est-ce que tu jases que tu ne me laisses pas ne laisse faire quelque chose? Depuis maintenant? Les mots nous surprennent tous les deux. Je ne lui ai jamais tenu tête comme ça, jamais défié directement son contrôle. Pendant un instant, je vois une lueur de respect dans ses yeux avant que la colère ne revienne. Tu fais une erreur, Tessa. Une grosse erreur. Peut-être. Mais c'est mon erreur. À moi de la faire. Il m'étudie un long moment et je réalise que c'est un tournant décisif. Ce qui va suivre déterminera si je reste piégée dans cette relation ou si je trouve le courage de me battre pour quelque chose de vrai. Très bien, dit-il finalement. Fais comme tu veux, mais quand Lia se lassera de sa petite expérience et passera à la prochaine femme naïve, ne viens pas pleurer chez moi. Il se dirige vers la chambre, s'arrêtant sur le seuil pour porter le coup de grâce. Était ça? Si j'apprends que quoi que ce soit de physique s'est passé entre vous deux, il y aura des conséquences pour vous deux. Seule dans le salon, entourée de verres brisés et de l'odeur persistante de whisky, je réalise que tout a changé. L'équilibre fragile que j'ai maintenu pendant 2 ans est rompu et il n'y a pas de retour en arrière possible. Mon téléphone vibre, un message. Le nom de l'IA sur l'écran fait battre mon cœur, un mélange d'espoir et de terreur. Est-ce que ça va bien? Quelque chose n'allait pas quand tu es parti ce soir. Je fixe le message un long moment avant de répondre. Il faut qu'on parle. Je donne rendez-vous à l'IA à la dépendance le lendemain matin, prétextant une dernière inspection avant la signature. Félix part au travail, me lançant un regard d'avertissement qui me donne la chair de poule. Dès qu'il est parti, je jette quelques affaires dans un sac, ne sachant pas quand, ni si, je reviendrai. L'IA m'attend déjà quand j'arrive. Ses yeux bleus scrutent immédiatement mon visage. Qu'est-ce qui s'est passé après ton départ hier soir? Il sait. Les mots sortent d'un trait. Il nous a suivis au dîner, il nous a vus ensemble, il connaît ton lien avec sa famille et il sait que j'ai des sentiments pour toi. Son visage blêmit. Bon sang, je le craignais. Il y a plus. Je déverrouille la porte d'entrée avec des mains tremblantes. Il a menacé ma carrière, ma vie, a dit qu'il détruirait ma réputation si je continuais à te voir.
À l'intérieur de la dépendance vide, au milieu des briques apparentes et de la lumière de l'après-midi, je m'autorise enfin à craquer. 2 ans d'émotions refoulées se déversent en sanglots rauques qui résonnent contre les murs. Tessa. Les bras de Lia m'enlacent avec prudence, comme si elle craignait que je ne la repousse. Je suis tellement désolée, c'est ma faute. Non, ce n'est pas ta faute. Je me blottis dans sa chaleur, respirant ce familier parfum floral. C'est le vrai visage de Félix, je n'ai juste jamais eu le courage de le voir avant. Qu'est-ce qu'il a dit exactement? Que tu manipules les femmes hétéros, que c'est une sorte de jeu pour toi? Je me recule pour croiser son regard. Est-ce que c'est le cas? Regarde-moi. Ses mains encadrent doucement mon visage. Rien de tout ça n'est un jeu, ce que je ressens pour toi est la chose la plus réelle que j'ai vécue depuis des années. Que ressens-tu pour moi? Au lieu de répondre avec des mots, elle m'embrasse. Doucement, avec hésitation d'abord, puis plus profondément quand je ne me dérobe pas. Ce n'est rien de comparable au baiser possessif de Félix, c'est une question posée, une invitation offerte. Quand nous nous séparons, je suis à bout de souffle. On ne devrait pas faire ça. Probablement pas, acquiesce-t-elle sans s'éloigner. Est-ce que tu vas t'arrêter? Je ne crois pas en être capable. Cette fois, quand elle m'embrasse, je lui rends son baiser avec 2 ans de désir refoulé. Mes mains se perdent dans ses cheveux blonds et elle émet un léger son contre ma bouche qui envoie une vague de chaleur à travers mes veines. Tessa, murmure-t-elle contre mes lèvres, tu es sûre de ça? Je ne suis sûre de rien, sauf de ce que tu me fais ressentir. Nous nous dirigeons ensemble vers le rebord de la fenêtre, la lumière du soleil nous inondant tandis que nous nous découvrons avec des mains douces et des confessions chuchotées. Elle me touche comme si j'étais quelque chose de précieux, digne d'être chérie. Quand elle dépose des baisers, le long de mon cou, je me cambre contre elle avec un besoin désespéré que j'ignorais posséder. Dis-moi ce que tu veux, murmure-t-elle contre ma peau. Toi, entièrement toi. Ce qui suit est tendre et bouleversant à des années-lumière des étreintes mécaniques que j'ai subies avec Félix. Elle vénère mon corps avec une patience et une habileté qui me laissent tremblante et à bout de souffle. Quand je crie son nom, cela ressemble à une prière. Après, nous restons enlacés sur la banquette près de la fenêtre, ma tête sur sa poitrine, écoutant les battements de son cœur ralentir. Le monde extérieur semble très loin. Il faut que je te dise quelque chose, dit-elle doucement. Félix m'a appelé ce matin. Je lève la tête pour la regarder. Il a fait quoi? Il sait que je suis à Arlington. Il veut qu'on se voie ce soir. Son expression est sombre. Il a formulé cela comme une demande, mais c'était une menace. Tu ne peux pas y aller. Je dois le faire. Si je ne le fais pas, hey, il va faire monter les enchères. Il s'en prendra directement à toi. La peur me serre la gorge. Alors je viens avec toi. Absolument pas. C'est entre Félix et moi. Pas question. Je me redresse en roulant le plaid autour de moi. J'en ai fini de le laisser contrôler ma vie. Si tu l'affrontes, nous le faisons ensemble. Tessa, tu ne comprends pas à quel point il peut être vicieux quand il est acculé. Alors il est temps que je l'apprenne. Ce soir-là, nous retrouvons Félix dans un bar chic du centre-ville d'Arlington. Il a choisi une banquette d'angle d'où il peut voir toute la salle, impeccablement vêtue de son costume bleu marine. Quand il nous voit entrer ensemble, son expression ne change pas, mais je remarque que ses mains se serrent légèrement. Ma sœur, son salut à Lia est d'une politesse glaciale. Tu as l'air en forme, fuir tes responsabilités te réussit apparemment. Félix. Lia se glisse sur la banquette en face de lui et je la suis. Toujours aussi charmant, à ce que je vois. Et Tessa, ses yeux bruns se fixent sur moi avec une attention de prédateur. Je suis surpris de te voir ici. Je pensais que tu aurais retrouvé la raison. Ah, ma raison va très bien, merci. Vraiment? Parce que d'où je suis, on dirait que tu as complètement perdu la tête. La main de Lia trouve la mienne sous la table, me réconfortant. Laisse-la en dehors de ça, Félix. Ton problème, c'est avec moi. Mon problème, c'est que ma sœur a corrompu ma petite amie. Sa voix reste égale, mais chargée de venin. Quoique je devrais sans doute te remercier. Maintenant, je sais exactement avec quel genre de personne je perdais mon temps. L'insulte fait mouche, mais je me force à rester calme. C'est vraiment ce que tu penses de moi, ce que tu penses de moi? Je pense que tu es confuse et que tu fais des choix que tu regretteras. Il se penche en avant. Mais il n'est pas trop tard pour arranger ça. Abandonne cette expérience ridicule, rentre à la maison avec moi et nous pourrons faire comme si cette soirée n'avait jamais eu lieu. Et si je refuse? Son sourire est froid et acéré.
Alors tu apprendras ce que cela signifie de me contrarier. Est-ce que tu nous menaces? La voix de Lia porte l'autorité de quelqu'un habitué à traiter avec des hommes puissants et pêchant leur jeu. Je ne fais pas de menaces, je fais des promesses. Félix fait signe à la serveuse pour un autre verre. Vous voulez jouer à la petite famille? Très bien, mais ne vous attendez pas à ce que ce soit facile. J'ai des amis dans cette ville, des relations que vous ne pouvez même pas imaginer. Rendre la vie difficile aux gens qui me déçoivent est étonnamment simple. Nous n'avons pas peur de toi, dis-je, surprise par la force de ma propre voix. Vous devriez? Mais alors qu'il prononce ces mots, je réalise que quelque chose a changé. La peur qui m'a contrôlée pendant 2 ans est toujours là, mais elle est submergée par quelque chose de plus fort. La détermination de me battre pour ce que je veux au lieu d'accepter ce qu'on me donne. Tu sais quoi, Félix? J'ai peur de toi, mais j'ai encore plus peur de passer le reste de ma vie à être aussi insignifiante et effrayée que tu m'as fait me sentir. Son sang-froid se fissure légèrement. Tu n'as aucune idée de ce à quoi tu tournes le dos. Je sais exactement à quoi je tourne le dos. La question est de savoir si tu me laisseras partir tranquillement ou si tu rendras les choses pénibles pour tout le monde. Félix nous étudie toutes les deux un long moment, son esprit calculateur pesant les options. Finalement, il se lève et jette de l'argent sur la table. Vous avez fait votre choix, toutes les deux. Son sourire est aussi tranchant qu'un rasoir et terrifiant. Maintenant, vivez avec les conséquences. Alors qu'il s'éloigne, je comprends que la vraie bataille ne fait que commencer. La riposte de Félix survient en moins de 48 heures. D'abord, le téléphone de mon bureau sonne. C'est mon patron, David Richardson, la voix tendue par l'inquiétude. Tessa, je dois vous voir dans mon bureau immédiatement. Nous avons un problème. 1 heure plus tard, je suis assise en face du bureau en acajou de David tandis qu'il fait glisser une lettre vers moi. L'en-tête est celui de l'un des cabinets d'avocats les plus prestigieux d'Arlington, le même où travaille Clive Félix. Plainte d'un client, dit David d'un air sombre. Félix Lee allègue une faute professionnelle. Il prétend que vous avez développé une relation personnelle inappropriée avec sa sœur et violé de multiples limites éthiques. Mes mains tremblent en lisant le langage formel m'accusant de tout, de la violation de l'obligation fiduciaire à une fraude potentielle. David, ce n'est pas vrai. Peu importe que ce soit vrai ou non, ce qui m'importe, c'est de protéger cette agence. Son expression est compatissante, mais ferme. Je vous mets en congé administratif en attendant une enquête. Vous me suspendez? Je n'ai pas le choix. Félix Lee a de sérieuses relations dans cette ville. Si je ne prends pas cela au sérieux, il pourrait détruire notre réputation. Sortir du bureau avec mes affaires personnelles dans une boîte en carton, c'est comme la fin du monde. Mais quand j'appelle Lia, sa réponse me surprend. Bien, dit-elle avec férocité, qu'il montre à tout le monde quel genre d'homme il est vraiment. Ce soir-là, elle vient me chercher dans sa BMW, d'autres c'est, et conduit à un cabinet d'avocats de l'autre côté de la ville. L'avocate, Margaret Chen, est une femme d'une cinquantaine d'années au regard perçant, qui écoute notre histoire avec un détachement professionnel. Harcèlement au travail, abus de procédure, peut-être même intimidation. Elle prend des notes pendant que nous parlons. Félix Lee a été malin, mais il a aussi laissé une trace écrite que nous pouvons suivre. Qu'est-ce que ça veut dire? Je demande. Ça veut dire que nous allons riposter, documenter tout, rassembler des témoins, monter un dossier qui montre que ces actions sont vengeresses plutôt que légitimes. Margaret me fixe d'un regard assuré. Êtes-vous prête à ce que ça devienne moche? Parce que ça le deviendra. Je suis fatiguée d'avoir peur. Tant mieux, parce que c'est sur la peur que comptent les hommes comme Félix. La semaine suivante, Lia et moi travaillons avec Margaret pour construire notre défense. Nous documentons l'historique du comportement contrôlant de Félix, rassemblons des témoignages de moralité et, plus important encore, nous découvrons que je ne suis pas sa première cible. 3 autres femmes ont porté plainte contre lui au fil des ans, explique Margaret lors d'une réunion. Toutes mystérieusement retirées ou réglées à l'amiable, mais 2 d'entre elles sont prêtes à nous parler maintenant. Le schéma que Margaret révèle est glaçant. Félix cible des femmes en situation de vulnérabilité, des employés, des partenaires amoureuses, des femmes dont il peut menacer les moyens de subsistance. Lorsqu'elles résistent à son contrôle, il utilise le système judiciaire pour les détruire. Il fait ça depuis des années, dis-je à Lia ce soir-là, alors que nous sommes allongés dans sa chambre d'hôtel, faire disparaître les femmes qui ne se plient pas à sa volonté. Pas cette fois,
Ses bras se resserrent autour de moi, protecteurs. Nous allons l'arrêter. Comment peux-tu en être si sûre? Parce que tu ne l'affrontes plus seule? Elle a raison. Chaque jour qui passe, je me sens plus forte au lieu d'être plus abattue. Margaret nous présente à d'autres femmes que Félix a ciblées et ensemble, nous formons quelque chose qu'il n'avait jamais prévu, un front uni. La percée survient lorsque l'enquêteur de Margaret découvre des irrégularités financières dans les dossiers de Félix, des fonds de clients déplacés de manière inappropriée, des anomalies de facturation, des violations éthiques qui font paraître ces accusations contre moi bien dérisoires en comparaison. Il détourne de l'argent depuis des années, explique Margaret en nous montrant des relevés bancaires et des factures. De petites sommes, bien dissimulées mais constantes. Pouvons-nous le prouver? Avec le bon audit, oui. Et voici le plus beau. Une fois que le barreau de l'État de Virginie s'en mêlera, sa capacité à vous harceler légalement disparaîtra. La confrontation a lieu au bureau de Félix un mardi matin. Margaret, Lia et moi entrons dans l'immeuble étincelant du centre-ville où Félix se croit intouchable. Sa secrétaire essaie de nous arrêter, mais Margaret brandit ses cartes professionnelles. Nous devons parler à Maître Lee de questions juridiques urgentes. Le bureau de Félix surplombe le fleuve Potomac, tout en verre et acajou, conçu pour intimider. Mais quand il nous voit tous les trois ensemble, quelque chose vacille dans ses yeux bruns. Pas de la colère cette fois, mais de la peur. Mesdames, sa voix est et contrôlée, mais je peux voir la tension dans ses épaules. À quoi dois-je ces plaisirs inattendus? Margaret fait glisser un dossier sur son bureau. Plainte auprès du barreau de l'État de Virginie, irrégularité financière sur des comptes clients remontant à 4 ans. Félix ouvre le dossier, son visage blêmi en parcourant les documents. C'est ridicule, c'est une invention. Les relevés bancaires ne mentent pas. Félix, la voix de Lia, est glaciale. Les traces de paiement numérique non plus. Que voulez-vous? Margaret parle avec une précision professionnelle. Retirez toutes sur les plaintes contre Tessa Robinson. Cessez tout harcèlement et toute mesure de rétorsion. Soumettez une lettre à son employeur reconnaissant que vos accusations étaient infondées. Et si je refuse? Le barreau entame une enquête officielle demain. Vos avoirs sont gelés en attendant l'audit. Votre licence d'avocat est suspendue. Le sourire de Margaret est acéré. C'est vous qui choisissez. Pendant un long moment, Félix fixe les documents, son monde si soigneusement construit s'effondrant autour de lui. Quand il relève les yeux, le masque de charme et de contrôle est complètement tombé. Vous croyez avoir gagné? Son rire est amer et défait. Vous n'avez aucune idée du jeu auquel vous jouez. Nous savons exactement à quoi nous jouons, dis-je, ma voix plus forte que je ne l'aurais cru. Un homme petit et faible qui fait du mal aux femmes parce qu'il ne supporte pas qu'on lui dise non. La vérité le frappe comme un coup physique. Pendant 2 ans, j'ai vécu dans la peur de cet homme, convaincu qu'il détenait tout le pouvoir. Maintenant, en le voyant acculé et désespéré, je réalise que ce pouvoir n'a toujours été qu'une illusion. Signe les documents. Félix, l'ordre de Lia, porte l'autorité de quelqu'un qui a grandi dans les salles de conseil et les jeux de pouvoir. C'est fini. 20 minutes plus tard, nous sortons de son bureau avec des accords signés abandonnant toutes seules les charges et admettant que ces accusations étaient sans fondement. Félix est affalé dans son fauteuil, regardant le fleuve comme un homme qui voit son empire brûler. Comment te sens-tu? Demande Lia alors que nous arrivons dans la rue. Libre, dis-je, et pour la première fois depuis des années, je le pense complètement. Ce soir-là, dans l'intimité de la chambre d'hôtel de Lia, nous célébrons notre victoire de la manière la plus intime qui soit. Elle me fait l'amour avec une passion qui parle de permanence, d'un avenir que nous construisons ensemble. Quand elle murmure mon nom contre ma peau, cela sonne comme une promesse. Je t'aime, lui dis-je alors que nous sommes allongés, essoufflés. Je n'ai jamais dit ça en le pensant avant. Je t'aime aussi. Elle dessine des motifs sur mon épaule nue, son contact doux mais possessif. Et maintenant? Maintenant, on recommence, ensemble. Demain, je retournerai au travail avec des excuses officielles de Félix et ma réputation intacte. Demain, nous commencerons à planifier la vie que nous voulons au lieu d'accepter celle que d'autres ont choisie pour nous. Mais ce soir, dans les bras de Lia, je suis exactement là où je dois être. 6 mois plus tard, je suis dans le showroom de ce qui était l'ancien centre équestre d'Arlington, regardant Lia accrocher l'enseigne de notre nouvelle entreprise.
Robinson Simmons, propriété et randonnée équestre. Le soleil du matin se reflète dans ses cheveux blonds alors qu'elle ajuste les lettres. Et je n'arrive toujours pas à croire que c'est ma vie maintenant. Parfait, lui criai-je, admirant à la fois l'enseigne et la femme qui l'accroche. Très professionnelle. Attends de voir ce que j'ai mis au dos. Elle descend de l'échelle avec un sourire malicieux. Une publicité subtile pour nos forfaits d'équitation. Nous avons passé les 6 derniers mois à construire quelque chose qui nous appartient entièrement. Après que David Richardson m'a réintégré avec des excuses complètes et un accord de participation aux bénéfices, j'ai réalisé que je ne voulais plus travailler pour quelqu'un d'autre. L'idée de l'IA de combiner l'immobilier de luxe avec des expériences équestres s'est avérée géniale. La riche clientèle d'Arlington adore cette approche unique. Notre premier groupe de visite arrive dans 1 heure, dit Lia en regardant sa montre. La famille Morrison de Georgetown. Ils s'intéressent à ce domaine colonial près de Great Falls. Celui avec l'écurie privée? Exactement. Rien ne vend mieux une propriété équestre que de parcourir les sentiers à cheval. Je suis en train d'ajuster les brochures d'information quand mon téléphone sonne. Le nom de Félix sur l'écran me serre momentanément l'estomac, mais quand je réponds, sa voix est différente de celle dont je me souviens. Tessa? C'est Félix. Je sais que c'est étrange, mais je voulais que tu l'apprennes de moi d'abord. Qu'est-ce qu'il y a? Je quitte Arlington, j'ai accepté un poste dans un cabinet à Seattle. Il marque une pause. Je voulais aussi m'excuser. Pour tout. Les mots que j'ai attendus 2 ans pour entendre ne m'apportent pas la satisfaction que j'attendais. D'accord. Je suis une thérapie depuis ce jour dans mon bureau. J'apprends sur les schémas de contrôle, la violence psychologique. Sa voix est pas plus calme, moins assurée. Je t'ai fait du mal, Tessa, vraiment mal, et je suis désolée. J'apprécie Félix, vraiment. Es-tu heureuse? Avec Lia, je regarde de l'autre côté du showroom où elle arrange des chaises pour notre présentation. Plus heureuse que je n'aurais jamais cru possible. Bien, tu le mérites. Après qu'il a raccroché, je ressens quelque chose d'inattendu, de la pitié. Félix a choisi le contrôle plutôt que la connexion, la possession plutôt que l'amour. En essayant de me garder piégée, il s'est piégé lui-même dans une vie d'insatisfaction perpétuelle. Tout va bien? Lia apparaît à côté de moi, sa main se posant naturellement sur ma taille. Félix quitte Arlington, il déménage à Seattle. Qu'est-ce que tu en penses? Soulagée et étrangement désolée pour lui, je me blottis contre sa chaleur. Il n'aura jamais ce que nous avons. Non, il ne l'aura pas. Elle m'embrasse alors, un baiser doux et sûr. Le genre de baiser qui fait encore battre mon cœur après tous ces mois. Quand nous nous séparons, je vois notre reflet dans la fenêtre. 2 femmes construisant une vie ensemble, partenaires dans tous les sens du terme. La famille Morrison arrive pile à l'heure. Un couple de pouvoir dans la cinquantaine, avec 2 filles adolescentes qui sont immédiatement attirées par les chevaux. Pendant que Lia montre les bonnes techniques pour monter, je m'occupe de la présentation immobilière pour les parents. La propriété comprend 42 acres de sentiers entretenus. J'explique en montrant les caractéristiques sur les photos aériennes. Un accès privé au lac et l'écurie peut accueillir confortablement 12 chevaux. C'est magnifique, dit Madame Morrison, mais nous sommes des citadins. Il faudrait tout apprendre de zéro. C'est là que notre modèle de partenariat entre en jeu. Je fais un geste vers Lia, qui mène maintenant les 2 filles dans une douce promenade sur les sentiers autour de la propriété. Nous fournissons une formation continue, un soutien à l'entretien et des services de pension saisonniers. À la fin de la visite de 3 heures, les Morrison sont prêts à faire une offre. Alors que nous nous serrons la main dans l'écurie, leur plus jeune fille se tourne vers Lia avec des yeux étoilés. Pouvez-vous m'apprendre à sauter comme ça? Avec de la pratique et de la patience, absolument. Et les compétitions, comme les Jeux olympiques? Lia croise mon regard par-dessus la tête de la jeune fille, et je la vois se souvenir de ses propres rêves de compétition avant que les attentes familiales n'interviennent. Les Jeux olympiques demandent des années d'entraînement et d'énormes sacrifices, dit-elle doucement. Mais il y a de nombreuses façons de trouver de la joie avec les chevaux. Après le départ de la famille, nous rangeons le showroom dans un silence confortable. C'est notre routine maintenant, travailler ensemble, construire quelque chose de significatif, partager la satisfaction tranquille d'une journée réussie. J'ai quelque chose pour toi, dit Lia alors que je verrouillais les classeurs. Un cadeau pour fêter ça. Elle sort une petite boîte à bijoux du tiroir de son bureau, ses yeux bleus nerveux et excités.
Quand je l'ouvre, je trouve un simple anneau en or serti d'un petit diamant. Ce n'est pas une bague de fiançailles, dit-elle rapidement. Enfin, pas exactement. C'est une bague de promesse, un engagement à construire cette vie ensemble. Léa, ma voix n'est qu'un murmure. Je sais que nous ne sommes ensemble que depuis 8 mois, mais chaque jour est une preuve que c'est juste, que nous sommes justes. Elle prend mes mains, son contact stable et sûr. Je veux me réveiller à tes côtés pour le reste de ma vie. Je veux construire une entreprise, peut-être sauver quelques chevaux, voyager dans tous ces endroits où tu n'es jamais allé. Oui, le mot sort avant même qu'elle ait fini de parler. Oui à tout ça. Elle glisse la bague à mon doigt et elle est parfaitement ajustée. Quand elle m'embrasse cette fois, cela a le goût des promesses et des nouveaux départs. Ce soir-là, nous retournons au domaine familial des Simmons, là où tout a commencé. La même prairie où je l'ai vue s'y monter pour la première fois, où j'ai compris que la désirer signifiait vouloir devenir quelqu'un de plus courageux que je ne l'avais jamais été. Nous étendons une couverture dans les herbes hautes et ouvrons une bouteille de champagne portant un toast à notre nouveau partenariat et au contrat avec les Morrison. Alors que le soleil se couche derrière les montagnes lointaines, peignant le ciel de nuances d'or et de rose, Lia me serre contre elle. Tu penses parfois à ce qui se serait passé si j'avais acheté une autre maison, si nous ne nous étions jamais rencontrés? Non, dis-je en me calant contre son épaule, parce que je ne crois pas à ce genre de hasard. Je pense que tu étais exactement là où tu devais être, exactement au moment où j'avais besoin de te trouver. Même si cela signifiait affronter Félix? Surtout parce que cela signifiait affronter Félix. J'avais besoin d'apprendre que je pouvais me battre pour quelque chose que je voulais, au lieu d'accepter ce qu'on me donnait. Les étoiles commencent à apparaître dans le ciel qui s'assombrit, et je pense à la personne différente que j'étais il y a quelques mois à peine. Effrayée, diminuée, convaincue que je méritais les miettes d'affection que Félix choisissait de m'offrir. À quoi tu penses? Demande Lia, sentant mon immobilité. À quel point tout est différent, à quel point je suis différente. Tu as toujours été forte, Tessa. Tu avais juste besoin de la bonne raison pour le montrer. Elle a raison, la force a toujours été là, enfouie sous des années où l'on m'a dit que j'étais trop ou pas assez. Avec Lia, je suis exactement la bonne mesure de tout. Alors que nous plions la couverture et retournons à Arlington, je sais que ce n'est que le début. Demain, nous finaliserons la vente Morrison. Le mois prochain, nous nous étendrons au comté voisin. L'année prochaine, nous achèterons notre propre propriété et construirons la vie dont nous rêvons. Mais ce soir, en traversant la campagne de Virginie, la main de Lia dans la mienne et une bague de promesses qui capte la lumière des lampadaires à mon doigt, je suis exactement là où je dois être. Libre, aimée et en train de créer l'histoire que je veux raconter au lieu d'accepter celle que d'autres ont écrite pour moi.